Dans un championnat où l'arbitre n'a que ses yeux pour voir, où chaque équipe veut rester au top, gagner sur le terrain ou dans le bureau, voici pour vous VAR Ligue 1, pour tout dire et tout comprendre sur la Ligne Foot. Magazine à suivre chaque mardi soir 22h30 de Lubumbashi sur Nyota Télévision et toutes les plateformes de la chaîne étoilée. Nous sommes dans VAR Ligue 1. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver sur Nyota Télévision pour ces nouveaux numéros de VAR Ligue 1, votre émission essentiellement recentrée sur le championnat national de la République démocratique du Congo. Le sommaire, l'actualité totalement dominée par ce derby gâché à Lubumbashi entre le TP Mazembe Englebert, le FC Saint-Éloi Lupopo, match prévu à la Kamalondo. La première mi-temps s'est bien déroulée, mais la seconde n'a jamais commencé au stade Mazembe. On verra les forces en présence sur le plan tactique entre les deux équipes les meilleures de la ville de Lubumbashi du côté de Lupopo ainsi que du côté du TP Mazembe Englebert. On verra comment ces deux équipes ont commencé à se regarder dans les yeux. On en parle dans cette émission qui tout simplement, mesdames, messieurs, va aussi faire un déplacement pour la ville de Kindu. Là-bas on verra bien ce qui s'est passé entre l'équipe de l'Étoile de Kivu et les FC Les Aigles. Ça s'est disputé le 1er mars dernier, 2-2 la note à l'arrivée. Une affiche prolifique avec de la qualité dans les jeux de cette équipe de l'Étoile des Kivu qui a travaillé le FC Les Aigles et lui impose un partage de points de partout. On verra aussi un constat dans cette émission. Le 16 Don Bosco et l'AS Simba de Kolwezi respectivement 4e et 3e au classement partiel. Ces deux équipes n'ont plus retrouvé leur niveau de la première manche. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème? On essaye de trouver de réponses dans cette émission. Encore une fois, merci mesdames, messieurs de regarder Nyota Télévision. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour vous informer sur l'essentiel du championnat national de la République démocratique du Congo. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, mesdames, messieurs? Le résultat, on va les noter. On commence le 1er mars dernier. Il y a eu des très intéressants matchs. Déjà, cette victoire de Bazanon devant le 16 Don Bosco. 2-1 pour le guerrier. Le Lubumbashi Sport a été battu par le TP Mazembe Englebert 0-2. La note à l'arrivée. Le FC Chikaz a créé la sensation en s'imposant devant la Simba de Kolwezi 1-0 par ce même score. L'AS Saint-Luc a battu l'AS New Sogère. Et puis, au stade Joseph Kabila, 2-2, on l'a dit tout à l'heure, entre l'Étoile des Kivu et le FC Les Aigles. L'AS Vita Club a été tenu en échec par Céleste FC 0-0, la note à l'arrivée. Et le 4 mars dernier, le TP Mazembe Englebert a battu la jeunesse sportive Lumpago Bazano par la note étriquée d'1-0. Le FC Lubumbashi Sport a battu le Sa Majesté Sangabalende 2-1. Victoire des Don Bosco qui a été surlevé, on va dire, du côté des Tanganyika Kalemi 1-0, un partout entre l'Union sportive Chinkunku et l'équipe de Simba. Le FC Chikaz a enchaîné, cette fois-ci en s'imposant devant l'US Panda B52 de l'Ikasi 1-0 et l'FC Renaissance a tout simplement été absent alors que l'attendait l'Étoile des Kivu au stade Joseph Kabila de Kindu 0-0, la note à l'arrivée. On va, mesdames, messieurs, regarder la situation au classement justement de cette compétition dans la zone centre-sud. D'abord, le TP Mazembe Englebert domine les débats avec 55 points dans son escarcelle, 45 pour le FC Saint-Éloi Lupopo, 44 pour l'équipe de Simba de Kolwezi et puis 39 pour cette formation de Don Bosco. On va le signaler, c'est mardi, il y a eu deux matchs dans la zone centre-sud, 0-0 entre le FC Blessing du Lualaba et la formation de Bazano, et il y a la victoire du SS Manika 2-0 devant cette formation de l'AS New Sogère. C'est ainsi que le SS Manika est désormais 5e au classement avec 35 points dans son escarcelle à la place de la formation de Lubumbashi Sport Manika qui a donc réussi à prendre le devant dans cette compétition. Et dans la zone ouest, il y a aussi un classement qui est totalement dominé par cette formation du FC Les Aigles qui fait la différence. 40 points dans son escarcelle, 37 pour
L'SV Club de Kinshasa, Maniemeno est troisième avec 36 et puis 34 à mettre à l'actif de l'AS Dauphinois qui aussi est en train de se battre pour se qualifier dans cette phase finale, dans cette phase de play-off, il faut le dire ainsi, de la Ligue nationale de football. La compétition reste ouverte, tout reste ouvert et on verra bien les équipes qui vont se qualifier pour l'étape de play-off de cette compétition. Il y a une partie intéressante qu'on aime tous dans cette émission, c'est les temps forts. On va aller voir ce qui s'est passé sur le terrain en images et en analyse. Et c'est dedans. Direction la ville de Kananga, mesdames, messieurs, l'équipe de Saint-Luc affronte l'AS New Sogère de Lubumbashi. Victoire de Saint-Luc, 1-0. On va voir justement ce qui s'est passé dans cette confrontation. Regardons cette image avec cette équipe de l'AS New Sogère qui tout simplement n'a pas bien entamé cette confrontation. On regarde aussi l'état de la pelouse, voilà de ces stades de Jean de Katoka. Nous sommes à Kananga et tout de suite ils vont réussir à s'infiltrer dans la surface de réparation. Le joueur de l'AS Saint-Luc de Kananga, regardez, ces centres qui va tout simplement arriver, ces ballons est puissant, la balle trompe complètement le gardien, on voit que ça finit au fond de filet, la frappe est puissante, je pense que c'est le plus beau but de cette journée, la frappe elle est intéressante, il est excentré, on s'attend à un centre, non, il va frapper directement le portier de Sogère et tromper justement par cette trajectoire et ça finit au fond de filet, 1-0. En faveur du Saint-Luc qui s'impose devant Sogère. On va voir ces matchs prolifiques de partout entre le FC Les Aigles et la formation de l'Étoile des Kivu. Ça se joue au stade Joseph Kabila des Kindu. Mesdames, messieurs, on va y aller tout de suite en image. Voilà, on regarde comment cette équipe de l'Étoile des Kivu, habillé en orange, a tout de suite réussi sa combinaison dans la verticalité. Et il est trouvé en profondeur, il se retrouve dans la surface, il va servir son partenaire, le ballon finit au fond de filet. Regardez, on a toujours demandé aux attaquants de cette compétition de pouvoir accompagner les amis. Regardez comment on voit une défense haute du FC Les Aigles avec Elton Kayembe, et on joue dans le dos de la défense en profondeur. Elle est prise à défaut et de la qualité dans l'accompagnement des actions. Ils réussissent donc à marquer les oranges, ils ouvrent le score devant les leaders au classement, le FC Les Aigles. Ces buts est magnifique. En toute verticalité, ils ont réussi à faire la différence. Alors Kikwama Mujinga, qui est tout simplement lancé aussi dans cette première mi-temps, il va centrer, mais regardez ce raté monumental. Dieu c'est les aigles, il a tout ce qu'il faut pour marquer. Malheureusement, il va vendanger, mesdames et messieurs, cette occasion, l'attaquant du FC Les Aigles, sur la passe de Kikwama Mujinga. Ils n'ont pas répondu présent. Et tout de suite, la réponse du FC Les Aigles, elle arrive sur ce penalty. Avec Eli Moukeba, on a la capacité tout simplement de voir comment il a fait faute. C'est réel, la faute, elle existe. Parce que après les crochets, les défenseurs est arrivé, il a amené avec lui les pieds de son partenaire, comme vous le voyez. Il y a penalty, et Eli Moukeba l'a bien zoomé, et Eli Moukeba l'a bien eu, et l'arbitrage était parfait. Et on va voir. Malheureusement, l'arbitrage n'était pas parfait, il faut le dire, le penalty n'était pas accordé. Et cette équipe va tout simplement réussir à marquer avec cette sortie ratée du gardien. Et le coup franc est parfait. Elton Kayembe est parti. Regardez comment il marque donc ses buts. Et c'est très très intéressant parce que ça permet voilà, à cette formation de faire la différence. Regardez la réponse du berger à la bergère. Les buts est magnifique pour cette équipe de l'Étoile des Kivu. De la même manière, au milieu de terrain, dans la verticalité des jeux, on a une attaque qui dépasse la défense et qui dépose ses buts au fond de filet. Ça fait donc de partout. Le FC Les Aigles qui n'a pas réussi à tenir son avantage. Les défenseurs est en retard. Il est lent aussi dans son intervention. On voit que la qualité, la puissance de l'attaquant qui a cru. Il a continué donc cette action et il est allé déposer ces ballons au fond de filet de partout entre le FC Les Aigles et cette formation de l'Étoile des Kivu. Étoile des Kivu qui tient en échec les leaders au classement. On va, mesdames et messieurs, voir maintenant ce qui s'est passé à Lubumbashi entre le TP Mazembe Globert et la formation de Lubumbashi Sport. C'est un match qui s'est joué donc le dimanche antérieur au stade Frédéric Kibasa Maliba de la Kenya. On va y aller en image pour voir comment les Corbeaux de Lubumbashi vont se comporter dans cette confrontation. Dès l'entame de la partie, c'est Dan Baya titularisé cet après-midi qui trouve la faille.
Il est lancé en profondeur dans une situation qu'il admire. Hein. Dans la course, balle au pied, il a toujours cette intelligence d'amortir le ballon et d'aller le mettre au fond de filet. Voilà, au second poteau, le gardien qui fermait le premier n'a pas réussi à l'arrêter. Il l'amène au fond de filet. Ça fait 1-0 pour le Corbeau de Lubumbashi, qui vont continuer en seconde période à inquiéter leur adversaire jusqu'à marquer, parce que l'Aniensi Koma va être retrouvé dans la surface de réparation. Le Malawitz ne se fait pas prier pour déposer ce ballon au fond de filet. Ça fait 2-0 en faveur de Mazembe. Nous sommes dans VAR Ligue 1. Ici, on aime voir et puis revoir pour bien comprendre l'image. On regarde la qualité de l'appel, la qualité du positionnement. Regardez comment ils sortent. Le joueur de Mazembe, ils attirent l'adversaire et puis en profondeur, il y a de la place avec Ndongala qui va crocheter, qui frappe la balle renvoyée. Nyanesi Koman qui était là au bon moment et dépose ce ballon au fond de filet. De la qualité justement dans ce but du TP Mazembe Englebert, de la construction de joueurs qui décrochent, des joueurs qui font des appels et des joueurs qui sont présents pour le deuxième ballon quand le gardien le relâche. C'est top justement cette victoire du TP Mazembe qui savait qu'elle a une grande semaine cette équipe, parce qu'il y avait Bazano et puis Lupopo. Mazembe a commencé par s'imposer devant cette formation de Lubumbashi Sport. 2-0 était donc la note à l'arrivée, une victoire qui faisait du bien justement à cette formation de Mazembe. On va voir, mesdames, messieurs, direction la capitale de la République démocratique du Congo. Là-bas, la SV Club de Kinshasa a affronté l'OC Bukavu Dawa pour un match très très intéressant. Et on va tout simplement, avec la complicité de mon cher Michel Makita, voir ce qui s'est passé entre la SV Club et Bukavu Dawa. Et tout de suite, c'est Bukavu Dawa qui se projette. Hein, on l'a vu avec la première frappe, parce que le Mbonzinga, il fait une mauvaise passe. Heureusement que l'attaquant des Bukavu Dawa a suivi ses ballons, il va le contrôler et il va chercher à enrouler. Et il y a le gardien qui fait son arrêt. Et il permet donc à son équipe de ne pas être inquiétée dans cette entame des matchs par l'OC Bukavu Dawa. Il reste offensif. Justement, c'est Bouddha avec les latérales gauche qui a une patte extraordinaire. Son centre est dévié par le gardien. Il y avait de la présence au deuxième poteau. Il y avait de la présence, malheureusement, finalement, personne ne va le mettre au fond de filet. Et pour l'instant, l'SV Club est sauvé. Mais lui ne va pas arrêter à centrer. Et la sortie, elle est quand même manquée du gardien, mais il n'y a personne. Ça manque de présence côté Bukavu Dawa, parce que là, il faut l'enchaîner. Regardez ces ballons qu'il peut déposer au fond de filet. Il le rate. Justement, le joueur de Bukavu Dawa qui ont eu beaucoup d'opportunités d'aller faire la différence. Il continue à aller vers l'avant. Il met la puissance, il met le fait dans sa frappe. Il va chercher justement à tromper le gardien, mais le gardien de V-Club, il est quand même présent. Même si ça va le brûler par après, mesdames et messieurs, il relâche ses ballons. Mais qui est là pour le deuxième ballon? Avec Michel Makita, on nous laisse le son, tout simplement pour voir comment ça brûle. Voilà dans les gants de ces gardiens. En seconde période, c'est l'SV Club maintenant qui va trouver du répondant et va se projeter de plus en plus vers l'avant. La première frappe, elle est là. Et les grandes équipes, on le reconnaît par leur expérience. Regardez justement ces buts qui va réussir à marquer l'ancien attaquant du FC Tanganyika, qui dépose ses ballons au fond de filet, bien servi par Marzouk Diakana. Sa taille lui permet de faire la différence. Et il y a aussi cette opportunité qui pouvait permettre avec Club de marquer le deuxième but, mais incompréhension ou erreur technique. La passe n'est pas bonne, l'appel non plus. Et voilà, cette équipe de V-Club ne marquera pas le deuxième but, justement dans cette confrontation quand même. Une victoire d'1-0 permet aux Moscovites de consolider leur deuxième position au classement partiel de cette Ligue nationale de football. Mesdames et messieurs, nous sommes dans les temps forts, et les temps forts, c'est une partie réservée justement à ces images de quelques matchs qu'on concocte pour vous, les images intéressantes du championnat national de la République démocratique du Congo. Maintenant, il est temps d'aller voir ce qui s'est passé le dimanche entre le TP Mazembe Englebert et la formation du FC Santela Lupopo. C'est dans ce qu'on appelle le replay de VAR Ligue 1. Le derby de Lubumbashi opposait le TP Mazembe Englebert et la formation du FC Santela Lupopo. C'est un grand match. Quand on parle de ça, déjà c'est un grand match. On vous rappelle quand même le contexte, c'est que ce match n'a pas connu de fin normale. Il y a eu de troubles au stade et les arbitres ont été contraints tout simplement d'arrêter tout. C'est que l'on va condamner dans une autre partie dans cette émission. Mais avant de parler troubles, on respecte le football. Ici, nous faisons
la promotion du jeu, la promotion des talents de notre pays. Et un derby, c'est aussi les rendez-vous des talents, les rendez-vous des joueurs frissons, des joueurs qui vous amènent au stade parce qu'ils sont capables de produire le spectacle. Alors Varliguin va tout simplement faire une analyse tactique, mesdames, messieurs, de ce qui s'est passé dans les derbys de Lubumbashi. Serrez vos ceintures, Michel Makita, on y va. Voilà, c'est un match déjà qui est très intéressant de ces deux équipes. Lupopo n'évolue pas en 3-5-2, Lupopo évolue en 4-3-3. Et c'est Nekadio qui va dès la première seconde lancer le ballon loin devant. Malheureusement, Magloire Tamboué va rater son contrôle, va rater son dégagement et il y aura faute. On voit déjà que dès l'entame du match, Lupopo domine, on va dire, son adversaire dans l'occupation du terrain avec des passes courtes, des passes longues. Et là, il y a déjà un premier coup franc parce que le pressing de Kachala sur Magloire l'amène à la faute. La faute, elle est bien réelle, les dégagements manqués. Et ça va offrir un très joli coup franc à cette formation du FC Saint-Eloi-Lupopo. Kokelea va se charger de le tirer. Mais il y a Marc Diouf qui va s'interposer parce qu'il va dévier ce ballon et ça va finir en corner. Malheureusement, l'arbitre ne l'a pas vu. Mais il y a corner, pas sûr, regardez là. Il y a la main du gardien qui dévie ce ballon. Malheureusement, l'arbitre ne l'a pas vu. Et voilà, c'est un corner qui allait être accordé au FC Saint-Eloi-Lupopo, ben c'est pas grave, la partie continue. Mazembe, parce qu'il y a un pressing extraordinaire qui est fait par Lupopo, Mazembe va quand même continuer à jouer long. Et c'est ce qu'on voit, la récupération tout de suite de la part de Latif. Malheureusement, Latif ne réussit pas à se retourner pour envoyer ses ballons en danger. On va revoir cette action, on va laisser les sons justement aux téléspectateurs pour que voilà, ils voient la qualité. Déjà, c'était une erreur pour Mazembe de jouer long tout le temps parce qu'il ne gagnait pas les duels aériens. Lupopo était présent pour gagner les duels aériens. Ils avaient des défenseurs de grande taille et aussi un milieu de terrain qui était mieux bombé et qui a bien entamé cette confrontation. Alors là, Latif, il récupère ses ballons. Il va réussir à se retourner, les dribbles parfaits, mais il peut servir Draman Kambou. C'est là qu'on demande aux joueurs de lever les yeux. Il ne l'a pas servi et c'est une action gâchée. Le pressing que Guy Boukassa a demandé aux joueurs de Lupopo, on le voit encore là. Regardez, Mazembe veut jouer court et regardez le pressing de joueurs de Lupopo. Déjà sur le porteur des balles et celui qui peut le recevoir. Regardez Mika Miché qui va tout de suite, on va dire, s'est jeté sur Merveille Kikassa. La bataille du milieu a été gagnée par le FC Saint-Eloi-Lupopo à l'entame des matchs. Draman Kambou va servir Tuité qui arrive lancé. Heureusement que Kazema est venu intervenir et empêcher tout simplement à Tuité d'avoir la liberté sur ces ballons récupérés. Il y a coup franc pour le TP Mazembe Anglebert et tout de suite Simon Omosola va sortir et à 2 temps il va rassurer ses partenaires. Donc dans ces matchs-là, c'est sur des coups de pied arrêtés que Mazembe a commencé petit à petit à se rapprocher de la cage gardée par cette formation du FC Saint-Eloi-Lupopo. Et ces coups francs qui est joué à 2 temps et la frappe de Draman Kambou, mesdames et messieurs, est très intéressante. Malheureusement, il y a tout simplement ce gardien Marc Diouf qui s'interpose et on connaît la qualité, la puissance de de Draman qui a cette possibilité de frapper et il ne va pas tromper son adversaire. Et les TP Mazembe Anglebert qui va aussi maintenant se projeter vers l'avant. Comme on l'a dit, dès que Merveille Kikassa est retrouvé dans cette zone-là, il a la possibilité de le lancer en profondeur. Kazema qui avait changé de côté. Kazema va contrôler ses ballons et va se jouer tout simplement de Papi Kokelea, son ancien coéquipier. Ces 2 joueurs se connaissent par cœur. Il y a faute donc de Papi Kokelea. Merveille Kikassa, sa passe était intéressante et cette formation de Mazembe va gagner en confiance. Regardez là, c'est Lise qui se retrouve dans l'entrejeu, ce joueur libre de Mazembe qui aime bien aller par-ci par-là, il se retourne et trouve Merveille Kikassa et la feinte de Merveille qui va servir de manière latérale Patrick Mwangoulou, le Malawite. Quand il se retrouve dans cette position, il met le feu, il met la puissance dans sa frappe. Malheureusement ça passe légèrement au-dessus de la barre transversale. À ce moment-là, le TP Mazembe Anglebert s'est rapproché de plus en plus de la cage gardée par Simon Omosola. Corner, tout de suite dégagé au premier poteau par cette formation de Lupopo. Et la contre-attaque menée par Molielio Ziassia, l'homme à jouer de Lupopo. Et tout de suite la passe de Mika Miché. Malheureusement, Molia va rater son contrôle et l'arbitre va siffler hors-jeu. On n'a pas compris. On revoit la vidéo. Nous sommes dans VAR Ligue 1. Regardez, mesdames, messieurs, comment Molia va gagner déjà ses duels.
parce qu'il a la puissance et il va mettre la course. On connaît sa qualité de course, sa résistance. Il respecte les jeux. Il fait la passe à son capitaine qui l'accompagne. Mika Miché fait la passe. Regardez où il se trouve Molia. Déjà, le hors-jeu, il est inexistant. Il n'y a pas de hors-jeu sur cette action-là parce qu'on voit que Mola vient derrière à Thibaut Radjabou. Le hors-jeu, il vient d'où? Donc, c'est une erreur d'arbitre qui a été constatée. Mais c'est pas grave. Pourquoi tout simplement Molia rate son contrôle? Ça nous étonne. Ça énerve le joueur du FC Saint-Lalo-Popo. Messieurs les juges, on se demande, il vient d'où ta position de hors-jeu? Qui est en position de hors-jeu? Parce que nous, on ne l'a pas vu et vous l'avez vu sur l'image. Il y a tout simplement Molia qui était bien en retrait. Il y avait le défenseur du TP Mazembe Anglebert à Thibaut Radjabou, voilà, qui couvrait un peu tout ça. Alors, c'était aussi la contre-attaque peut-être qui allait faciliter l'ouverture du score du FC Saint-Lalo-Popo. Malheureusement, le contrôle des Molia est une chose, siffler hors jeu aussi en est une autre. C'est pour ça qu'on a eu une première mi-temps sans but, 0-0 entre le FC Saint-Lalo-Popo et le Badi Anguena du TP Mazembe Anglebert. Fin de la première mi-temps. La deuxième mi-temps va commencer et nous on revient avec au micro. On va faire parler les amoureux du football. On fait parler les amoureux du football parce qu'ils n'ont pas assisté à la deuxième période de ces derbies entre le TP Mazembe Anglebert et le FC Saint-Lalo-Popo. C'était décevant. C'est énervant, permettez-moi de le dire. Vous allez au stade, vous n'assistez pas à 90 minutes, vous êtes servi 45 minutes et vous avez déjà la peur au ventre parce que les troubles viennent de partout. Une chose qu'on condamne. On va écouter, mesdames, messieurs, un de spectateurs qui étaient au stade Mazembe de la Kamalondo à l'issue de ce match. En tout cas, quand nous venons ici, nous avons un football. À toi que vivre et vivre en franchise. Normalement, mon RDG, il ne faut pas que ma brigade donc la football. Et puis, mon football appelle politique. C'est ça aussi. Joël na football yetu. Ni aba brigade ba banapenda bamwange bintu kugola huku aba banapenda bamwange huku shi kufuata football ni loisir ni détente tu détendre. Tu n'arrives pas à makuta pour que tu te détendes. En tout cas, vivre ima bukonvi hivi. Atuipenda. Football ikuna inir. Football ndio yatubakira mu Congo. Donc ndio ile tupacha fua. Kama benaka bia hivi. Donc toi je compte mon stade. Les fanatiques de Mazembe, les fanatiques du FC Saint-Lalo-Popo, les fanatiques de DSMP de l'SV Club de Kinshasa, respectons le jeu, respectons le football. Si vous êtes habitué au trouble, il y a ceux qui partent au stade pour se faire plaisir. Comme l'a dit justement notre compatriote, à un moment donné, on doit respecter le jeu. On part regarder des matchs de foot pour se faire plaisir. C'est d'abord un bonheur de regarder un match de foot. Mesdames, messieurs, il y a des gens qui doivent avoir des cartons. Nous donnons des cartons rouges aux fanatiques de nos deux grands clubs. Le TP Mazembe Anglebert et le FC Saint-Lalo-Popo sont les grands clubs de la ville de Lubumbashi. Leurs fanatiques doivent être le modèle du bon sens, le modèle du fair play, le modèle du beau jeu, le modèle de la compréhension même de trois résultats que peuvent donner ou que peut donner un match de football. Nous sommes désolés de voir que les fanatiques des grands clubs de la ville de Lubumbashi sont prêts justement à se lancer à ces jeux négatifs qui ternissent l'image de notre football. Nous donnons un carton rouge aux fanatiques de Mazembe et de Lupopo parce que vous nous avez gâché le spectacle. Les gens ne partent pas au stade pour vous voir. Les gens partent au stade à regarder les joueurs. Les fanatiques ne sont pas les stars. Les fanatiques ne sont pas les propriétaires du spectacle. Ce sont les 22 acteurs qui moulent maillot. Ce sont eux, justement, les stars. Ce sont eux qu'on part regarder. Et à un moment donné, on n'a pas besoin que vous puissiez prioriser vos sentiments, prioriser les désordres et gâcher
les spectacles. VAR Ligue 1, c'est une émission qui fait la promotion de notre championnat et c'est désolant qu'on voit tout simplement que les stars, les joueurs ne sont pas mis en valeur, ne sont pas mis en sécurité et que l'on se mette à regarder les gens sur l'aire des jeux. On ne part pas regarder vos pantalons, vos culottes sur le terrain. On part regarder des joueurs. Le joueur des Mazembe, le joueur de Lupopo, ce sont nos stars. C'est pour eux qu'on se déplace pour aller regarder le match. Et moi, je suis déçu de voir que le spectateur, au lieu de rester dans le gradin, il se décide de monter sur le terrain. Le terrain n'est pas votre terrain de récréation. S'il vous plaît, gérons nos émotions, gérons nos sentiments. C'est très important. Nous vous donnons un carton rouge et la prochaine fois que nous constatons des dégâts pareils, à un moment donné, on sera obligé à ne plus parler de vos équipes dans nos émissions. Parce que si on continue à parler de vos équipes dans nos émissions, on dirait qu'on vous encourage. On vous encourage à continuer. S'il y a une position, une décision qui ne vous plaît pas, vous entrez sur le terrain, vous tapez tout le monde. Nous devons veiller sur notre spectacle et c'est aux joueurs de le créer. Ce n'est pas à vous. Ce que vous avez créé s'appelle un spectacle désolant. Michel Makita, on va aller voir ce qu'on appelle ici la peau des juges. La peau des juges, c'est le moment où on vous donne la parole. Vous êtes, par exemple, fanatique du CS Don Bosco, cette équipe qui est 4e classée dans la zone centre-sud. Depuis un moment, en dehors de la victoire contre Tanganyika, le CS Don Bosco a passé des moments difficiles, jusque même à limoger son entraîneur principal. Don Bosco, ça ne va pas. Qu'est-ce qu'il faut pour que cette équipe redevienne la meilleure ou l'une des meilleures de notre championnat? Les détails. Donc terminé, le cercle sportif Don Bosco s'impose ici à Calémie. Le CS Don Bosco, comme on le connaît, tant bien que mal. Alors que les Salésiens ont connu une première manche intéressante, ils ont malheureusement mal entamé la seconde. Le 4e de la phase aller n'a pas totalement retrouvé ce repère dans cette phase retour. Don Bosco, tenu un échec par Manika, battu par Sogère. Bassano s'est invité à la fête. La décision est fatale. Pamphile Miayo quitte ses fonctions d'entraîneur principal. Isaac Kassongongandou doit gérer les affaires courantes. La goutte d'eau qui fait tout déborder, c'est cette défaite face aux guerriers de Bassano. Les Salésiens concèdent l'ouverture du score de guerriers. Comme si cela ne suffisait pas, un deuxième but arrive. La partie est quasi salée. Malgré les buts de Seydou Mpoy qui a connu une journée rocambolesque, les Salésiens se sont inclinés. Il a peut-être fallu quitter la terre des ancêtres. Don Bosco est allé chercher son renouveau à Calémie face au FC Tanganyika. Mouini Dibonde retrouve sa vista au milieu de terrain. Il est au cœur de l'animation des Salésiens. La conséquence sera positive. Don Bosco marque en premier face au Rouge et Blanc. Bonne occasion pour le cercle sportif Don Bosco en surface de réparation. La frappe qui est contrée par Richard Issam. Et l'ouverture du score, mesdames et messieurs. Tenir un résultat, c'est ce que Kassongongandou va faire avec ses poulains, comme il l'a fait dans son séjour à Kananga quand Don Bosco marque. C'est difficile de le rattraper. 1-0 score final. Les Salésiens vont-ils retrouver leur niveau? Les Salésiens vont-ils enchaîner de victoires, retrouver leur niveau? La question à $1 million, Kassongongandou pourrait peut-être avoir la réponse. L'autre équipe, c'est l'AS Simba de Kolwezi. 3e classé, mais au moins 5 matchs d'affilée, sans aucune victoire. C'est étonnant. Qu'est-ce qui se passe à Kolwezi, chez les Kamikazes? L'AS Simba de Kolwezi, qu'est-ce qui se passe? Les Kamikazes ont perdu de leur effet. Les débuts de cette phase retour est rocambolesque. Que de résultats négatifs. Ces jeunes qui ont commencé la saison avec la Coupe de la CAF sont-ils trop usés? Enchaîner 2 compétitions est-il devenu trop
trop lourd à porter. Après le match contre Tanganyika à Kolwezi, match perdu d'ailleurs par forfait, la Simba de Kolwezi n'a plus retrouvé ses sensations des débuts de saison. Défaite à Lubumbashi, défaite contre Chikaz, match nul par la suite à Kananga, la Simba a perdu de sa superbe. Le match contre Chikaz, c'est quand même le 3e classé contre une équipe relégable. Chikaz 15e, avant-dernier au classement partiel. Mais dans cette confrontation, ce sont les locaux qui vont faire la différence. La défense de la Simba se fait punir 1-0. Un but qui restera collé à la gorge jusqu'à la fin de la partie. Attention, c'est bien joué. La frappe à suite. L'ouverture du score. Alors que l'on pensait que cette équipe de Simba va se relever face à l'Union Sportive Tinkunku Sangabilimbi, elle va être la première à concéder l'ouverture du score. Les Corbeaux de Kananga marquent en premier et profitent de l'aubaine. Heureusement que dans cette équipe de Simba, il y a un travailleur de l'ombre. Varliguin vous l'a présenté il n'y a pas longtemps. Iloumem Bongo. Non seulement il est dans le cœur du jeu, en faisant le travail défensif et offensif du milieu de terrain, il va endosser le costume des sauveurs pour un instant magique. Lancé dans la surface de réparation, il va enchaîner. La balle finit au fond. Simba sauve son séjour avec un petit point sur 6. Ce minime, mais 2 défaites à l'aide des trop. C'est quoi le remède? Pourquoi Simba Kamikaze n'est plus dangereux comme en début de saison? Daoula Lupembe, Chota Ekose, le téléspectateur de Varliga veulent un rebondissement de Kamikaze. Mesdames, Messieurs, nous sommes très heureux de savoir que vous avez été nombreux à regarder justement cette émission, le nouveau numéro de Varligan. C'est par là qu'on va, mesdames, Messieurs, se quitter. Merci infiniment de l'attention légendaire que vous ne cessez de nous accorder sur Nyota Télévision. Le prochain rendez-vous, le mardi prochain, et dans toutes les heures de rediffusion sur Nyota TV. Au revoir. Dans un championnat où l'arbitre n'a que ses yeux pour... Nous sommes dans Var Ligue 1.